Bonjour, je suis Guillaume et aujourd'hui, exceptionnellement, je suis accompagné de personne. Ce sera donc la première pour un geek sans son fils. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un éditeur que vous ne connaissez peut-être pas encore. Bitmap Books. Bitmap Books est une entreprise anglaise née en 2014 avec, si l'on en croit leur site, une envie de départ très simple. Créer et publier des livres de qualité sur les jeux vidéo. Une qualité à la fois sur le fond et sur la forme. Avec le temps, ils en sont même venus à publier quelques livres sous licence officielle, ce qui leur a permis d'accéder à des documents autrement inaccessibles. Avec, par ordre d'intérêt pour moi, des marques telles qu'Atari, Sega ou encore SNK. Et attention, quand je parle d'SNK, je parle bien de l'éditeur de jeux, et non de l'abréviation pour Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans par chez nous. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà prononcé ces trois lettres devant des jeunes, mais clairement, ce n'est pas la même référence qui vient à l'esprit en fonction de la génération. Si je n'ai aucun livre de leurs premières années d'édition, j'en possède quelques-uns plutôt récents et une réédition. Et franchement, on ne peut que reconnaître la qualité du travail effectué. C'est du beau livre d'art, mais pas au prix du livre d'art. Heureusement d'ailleurs, sinon il ne serait pas dans ma bibliothèque. En général, il y a plusieurs éditions disponibles, comme c'est la mode dans tout aujourd'hui. Une version standard et une version deluxe, collector, limitée. Choisissez le terme que vous préférez. Généralement, la différence de tarif n'est pas extravagante, et si effectivement ils rééditent régulièrement les versions standards, les versions collector restent limitées à leur premier tirage. Donc si un sujet vous intéresse vraiment, ne tardez pas trop. Mais je vous rassure, ça ne part pas aussi vite que des cartes Pokémon, donc même si vous ratez les précommandes, pas de raison que vous passiez à côté de ce qui vous plaît. Et dans le pire des cas, franchement, la qualité des versions standards est déjà au niveau du collector chez d'autres. On va globalement distinguer deux types de livres chez eux. Les livres que je définirais comme visuels, avec des enchaînements d'images accompagnés de quelques explications. Et des livres plus orientés histoire du jeu vidéo, avec la présentation de styles de jeu, de séries de jeux spécifiques. Dans un cas comme dans l'autre, des publications tout de même très organisées par support, par machine. Je vais vous parler plus spécifiquement de ceux que j'ai en ma possession, en distinguant les deux genres évoqués précédemment. Je démarre avec les livres visuels. J'en possède trois dans la collection Box Art Collection. Celui sur la Super Famicom, celui sur la Game Boy et enfin, celui sur la PC Engine. Le livre sur la Super Famicom commence par une présentation par diverses personnalités du milieu vidéoludique qui évoquent leurs souvenirs, leur rapport à la machine, puis on saute ensuite directement à la partie sur les jaquettes. Ces dernières sont systématiquement accompagnées d'un texte de présentation du jeu et parfois de l'illustrateur derrière l'illustration. Et ça s'arrête là. Mais c'est déjà un vrai plaisir de retrouver tous ces différents artworks. Pour la Game Boy et la PC Engine, on sent qu'il y a eu une évolution et une uniformisation du format. Ainsi, dans les deux cas, on va avoir une petite présentation de l'histoire de la machine, puis, pour chaque page, en plus des éléments cités précédemment, soit la boîte et une présentation, vous aurez des captures d'écran du jeu lui-même, ce qui peut être pratique pour identifier certains titres dont on ne connaît pas forcément le nom. Un point d'attention, pour la Super Famicom et la PC Engine, nous sommes sur les boîtes japonaises, plutôt logique. Pour la Game Boy, nous sommes sur un mix international, ça m'a surpris, mais c'est bien noté dans la description sur le site, je n'avais pas bien lu. Est-ce gênant? Pas vraiment. Mais c'est vrai que j'aurais presque préféré avoir une version Eastern et une Western pour pouvoir observer les différences. En termes de qualité, les trois sont top. Vous n'aurez pas tous les jeux des consoles suscitées, mais une grosse part du catalogue et clairement tous les titres auxquels on peut penser quand on évoque ces machines sont présents. J'avais la chance d'habiter à Paris à l'époque de ces machines et de me balader dans les diverses enseignes qui faisaient de l'import, et ça fait du bien de retrouver tout ça, de pouvoir prendre le temps de regarder en détail les illustrations des boîtes qui nous faisaient rêver, ou de revoir tous ces jeux que l'on était obligé de revendre pour pouvoir en acheter d'autres. Au niveau du contenu, en termes d'amélioration, je dois dire que j'aurais aimé avoir juste une petite chose au niveau de l'index, à la fois les noms originaux et les noms internationaux, ce qui permettrait parfois d'aller retrouver plus simplement la boîte souhaitée. Certains pourraient vouloir aussi le dos des boîtes, mais ce n'est pas le sujet ici en fait. Pour ce qui est de la qualité des ouvrages eux-mêmes, on est sur du livre relié, couverture rigide, super agréable au toucher. À l'intérieur, le papier est épais et résistant. La qualité des scans et de l'impression, nickel. Enfin, les trois sont au même format et dans leur édition standard, ça rend très bien dans une bibliothèque. Évidemment, dans leur version collector, ça casse ce côté standardisé.
Mais bon, en général, si l'on prend une version comme cela, c'est qu'on veut qu'elle ressorte et soit mise en avant. Maintenant, The King of Fighters Ultimate History. Comme le nom l'indique, nous sommes sur le deuxième genre d'ouvrage, l'histoire du jeu vidéo, et ici, évidemment, l'histoire de la série King of Fighters couverte jusqu'à l'opus 15. Et c'est du très très lourd. Le livre démarre par l'histoire derrière la naissance de la licence, le pourquoi, le comment, qui est derrière KOF 94. C'est absolument passionnant. Pour vous faire une idée, cela prend 60 pages dans le livre, soit un peu plus de 30 pages de texte si l'on ne prend pas en compte les illustrations. On sent qu'il y a eu un vrai travail de recherche. Le texte est parsemé d'anecdotes et de détails. Ensuite, vous avez la partie Game Art, qui présente des décors, des découpages d'animation, des extraits de cutscenes. C'est beau. Vient alors la présentation de 49 personnages qui ont chacun droit au minimum à une double page avec les croquis de travail de création, parfois l'évolution d'un titre à l'autre, puis à la fin, des éléments sur des personnages qui ont été abandonnés avant de faire leur apparition dans les jeux. S'ensuit alors un enchaînement de ce qu'ils appellent des key art, soit des illustrations qui ont pu servir dans des pubs, des jaquettes, des magazines, posters, artbooks, que sais-je encore, le tout classé par jeu évidemment. Et enfin, une cinquantaine de pages d'interviews, mais je ne ferai pas le listing, je ne voudrais pas écorcher les noms. Attention, ne cherchez pas l'exhaustivité la plus totale, c'est juste impossible. Certaines versions sont évoquées rapidement. Mais bon, le bouquin fait déjà presque 550 pages. Le contenu est riche et passionnant. Honnêtement, je ne l'ai pas encore fini, mais je le savoure. J'adore le sortir de temps en temps, me poser dans un fauteuil confortable, me servir un petit whisky et me laisser transporter par ce que les pages ont à me raconter. Alors peut-être que ce livre me fait cet effet parce que j'ai eu la chance de connaître tous les coffres les uns après les autres, de pouvoir tous les essayer au fil des sorties et de voir à quel point je suis mauvais. Mais même sans cela, ce bouquin est sublime. Il permet en prime de comprendre un peu comment se passaient les développements dans les années 90, et rien que pour ça, il pourrait intéresser tout le monde. Lorsque je pourrai aménager l'espace que je souhaite, il trônera fièrement au milieu de ma mini-collection. Comme pour les autres, la qualité de l'ouvrage est excellente. J'ai craqué pour la version collector. Bon, c'était vraiment parce que je suis attaché à la série. La version standard suffit amplement. Les bonus sont vraiment gadgets, mais clairement, je faisais partie du public visé. Allez, revenons sur Bitmap Books. Je n'irai pas par quatre chemins, vous l'aurez constaté, j'apprécie vraiment la qualité de leur publication, et je ne peux que vous encourager à jeter un œil sur leur site afin de voir si certains sujets vous intéressent. Une petite précision tout de même. Je l'ai dit au début, c'est un éditeur anglais. Ainsi, leurs livres sont en anglais. Si vous êtes allergique à la langue de Shakespeare, prenez un antihistaminique et il va falloir vous y mettre, je ne vois que ça. Enfin, je tiens à remercier Sam Dyer, qui n'est rien de moins que le créateur de l'entreprise et qui a très rapidement répondu à ma demande de photos pour illustrer cette vidéo. Je trouve que ça reflète parfaitement le professionnalisme de la boîte. So, thank you Sam. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos, avec ou sans mon fils.